Et si les sigils étaient bien plus que de simples symboles, utilisés depuis des siècles pour canaliser des intentions et manipuler les énergies, ces glyphes ésotériques cachent un pouvoir insoupçonné. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains? Peuvent-ils ouvrir des portes invisibles, attirer des forces que nous ne contrôlons pas? Les sigils sont-ils vraiment un outil de manifestation ou un piège occulte et dissimulé? Un sigil, du latin sigillum, pouvant se traduire par le mot sceau, S-C-E-A-U, est un symbole chargé d'intentions magiques ou spirituelles. Historiquement, il servait à sceller des pactes avec des entités invisibles, telles les anges ou des démons, ou à canaliser des forces protectrices, comme en Mésopotamie et dans les grimoires médiévaux, par exemple dans celui de la clé de Salomon. Aujourd'hui, il incarne une manifestation de l'inconscient en magie chaotique, mêlant art et psyché pour matérialiser des désirs. Son pouvoir réside dans sa capacité à transcender le rationnel, agissant comme un pont entre le visible et l'invisible. Alors, nous voilà aujourd'hui, le 25 avril 2025, pour une nouvelle investigation en état de conscience modifié et en état en rythme cérébral alpha. Et aujourd'hui, c'est Tony qui sera dans cet état de détente profonde pour répondre aux questions du sujet d'aujourd'hui. Alors bonjour Tony. Bonjour. As-tu établi toutes tes connexions, tes petits protocoles, tes vérifs? Ouais. Très bien. Alors aujourd'hui, on va partager à notre communauté un sujet qui est un peu basé sur tout ce qui est système ésotérique. Et Tony, je vais te demander déjà dans un premier temps, de manière globale et générale, de connecter à la lecture informationnelle du mot ou du terme sigil et me dire ce que tu observes de manière globale dans un premier temps. Beaucoup de choses. Faut que je fasse le tri. Prends ton temps, fais le tri. Alors tout de suite j'ai perçu, tu vois, de la limitation. Mhm. Ça a été ce qui est le plus présent. J'ai, tu vois, les deux polarités, mais c'est comme si j'avais la polarité négative plus forte ou plus présente Ok, dans le champ. Ça c'est la première des choses. parfait. Euh, voilà. Très bien. Ça tombe très bien que tu sois sur cet axe-là, parce que ça va venir, je pense, corréler avec ma première question, Tony. À savoir, est-ce que tu peux percevoir la première forme de sigil utilisée à des fins obscures? Et si jamais, dans quelle énergie ancestrale est-elle enracinée, si jamais tu as l'info? Est-ce que tu veux que je répète la question? C'est bon. Non, non. Alors, j'ai beaucoup de géométrie. Tout de suite, tu vois, j'ai le côté géométrique, mais j'ai le côté, comment expliquer ça? C'est comme si j'avais pas de point de symétrie, pas d'équilibre, Mhm. dans la perception. C'est-à-dire comme si ça avait été modifié? Peut-être essaye d'explorer les racines cachées de leur utilisation négative, comme tu l'avais souligné juste avant la question. Bah, tu vois, ça fait un peu comme, ce qu'on pourrait appeler des ondes de forme, c'est-à-dire que j'ai une diffusion vers l'extérieur, comme si ça s'élargissait, mais j'ai aussi, côté vertical, où ça se multiplie en fait, sur, différents plans, différentes lignes de temps. Tu vois, ça part un peu dans tous les sens comme ça. Mhm. Heu,
j'ai comme tu vois, une perception de feu au centre de la symbolique, enfin du symbole. Mmh. D'ailleurs, tu vois, il y a pas que des symboles. Ah, qu'est-ce Non. qu'il y a d'autre? Mmh. Bah, dans la globalité, tout ce qui est géométrique. Mmh mh. C'est global, hein, c'est un raccourci que je prends là. Mais j'ai par exemple, l'architecture, de certaines structures en métal et ainsi de suite qui sont géométriques, qui sont, symétriques et autres. Mmh. Hem, qui créent naturellement en fonction de l'encodage, matriciel. C'est des lignes de code en fait qui, s'implantent et qui rayonnent, verticalement et qui s'expansent. D'accord. Qui se mêlent, tu vois, ça se mêle, ça qui crée comme un maillage, comme un, hem, ouais, c'est Et ce purement, non organique. Mmh. Et ce rayonnement, il est généré par quoi? Par qui? Qu'est-ce qui l'impacte ou qui impacte, ces ces rayonnements, qui impactent-ils? Bah, l'organique du coup. Mmh. Par contre, j'ai quelque chose avec, tu vois, j'ai comme, comme si, les formes plutôt rondes, douces, en fait, étaient plus appropriées à l'organique que le côté, angle. Ouais. J'ai vraiment cette tu vois, ce déséquilibre dans les polarités. Mmh. Hem, OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette question? Ou c'est non, non, c'est très vaste, hein, il y a énormément d'informations, il y a énormément de mémoire et ainsi de suite, hein. Mais c'est pour ça, là, Ça me demande vraiment de creuser, ça va y aller plus précisément avec des questions précises justement sur ces mémoires par la suite. Je vais te donner un petit contexte, d'accord, par rapport à cette question que je viens de te poser et tout ce que tu as perçu, juste avant. Donc si jamais ça peut te connecter encore à des précisions, on va voir. Donc parmi les premières utilisations connues des sceaux figuraient les anciennes civilisations de Mésopotamie, remontant vers le troisième millénaire avant notre ère. Cela inclut les cultures sumériennes, akkadiennes, babyloniennes et assyriennes, où les sceaux étaient souvent inscrits sur des amulettes et des talismans pour la protection et la bonne fortune. Le relief de la Reine de la Nuit est un exemple marquant de l'utilisation précoce du sceau et il sert de preuve de ces pratiques. Donc ça, c'est pour te donner un petit peu l'aspect général et global de la première source connue vis-à-vis de ce concept de sceau, sigil et ainsi de suite. j'ai quelque chose de pas cohérent, alors je vais t'expliquer ce que je Mhm, ressens. C'est comme si en fait, une civilisation par exemple, elle avait un marquage, tu vois? Alors c'est pas un marquage qui se voit physiquement, mhm, tu vois? C'est une empreinte que ce soit énergétique, fréquentielle, électromagnétique et autres. Ça, c'est quelque chose qu'elle pose dans la matière, qui se voit, enfin qui est pas palpable. Et en fait, la problématique, c'est que ce que j'ai, c'est que et là, c'est séparé, tu vois? De créer quelque chose de physique. Déjà, ça remet uniquement dans la matière, donc dans quelque chose de très linéaire, très, très limité. mhm, Mais ça, c'est comme si ça, crée une distorsion, en fait, dans le champ, d'origine, marquage d'origine, information d'origine. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis? Oui, oui, Heu Et c'est passé par la matière pour décentrer en fait l'origine. d'accord.
Donc à l'origine, l'information de son origine est originelle, c'est ça que tu veux dire. Et ensuite, en passant par les strates, il y a des filtres qui se posent et donc ça distord ou détourne le sens d'origine de... Ça le neutralise, ouais. Ça neutralise l'origine. D'accord. Parce qu'il y a des intentions, hein, il y a une Ah, volonté justement, quelles sont ses intentions, un petit peu, au niveau justement de ces utilisations dites négatives? passée illimitée. Est-ce que par exemple, dans la racine cachée de ces utilisations négatives, c'est utilisé par, on va dire par exemple pour contrôler le contrôle d'esprit, des malédictions, enfin ce genre de choses-là, tu sais, un petit peu. Ah oui, complètement, Ouais. complètement. Ce qui aussi a nourri et continue de nourrir l'astral, la matrice, enfin, tout ça. Mhm. Ça, Ok. ça renforce ces programmes-là, ces programmations, ces lignes de code. Et alors en plus, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que pour certaines civilisations, en fait, le marquage, il est naturel, en fait, et c'est pas quelque chose qu'ils veulent maîtriser ou choisir, ou tu vois, c'est un peu comme une synergie en fait de ce qu'ils sont. Mhm. Et la problématique en fait de passer par ce truc physique là, c'est que du coup, il y a vraiment, cette matière qui est posée dans la matière et qui du coup rayonne, du coup, sur un côté subtil, avec des intentions bien précises, polarisées. Mhm. Et c'est vraiment la polarisation qui, prend le contrôle. D'accord. Ok. Et donc je vois que ça s'efface, tu vois? Le marquage d'origine de la civilisation, il est effacé par rayonnement de ce de cette, de ce symbole physique. D'accord. Ok. C'est lié à l'ego, au mental. D'accord. Ok. Oui. Partie bien ancrée dans la matière. Mmh. Ok. Donc maintenant, une question un peu plus précise peut-être, mais existe-t-il des sigils anciens porteurs de traumatismes ou de peurs collectives encore actives dans le champ éthérique? Complètement. Alors si tu peux cibler Il y a les même, résidus... Ah pardon, vas-y. mmh, oui, non, vas-y, excuse-moi, parce que je suis même, enfin, j'ai pris vraiment dans la globalité. Oui, alors si tu peux cibler les résidus émotionnels liés à des pratiques passées avec ces sigils au niveau collectif, pour aller sur quelque chose de plus très précis. C'est lié à toutes les peurs, par exemple, là, tu me parles de peur, et j'ai toutes les peurs existantes, en fait, sont reliées sous forme de symboles, Mhm. de création. Et là, en fait, c'est là où, du coup, j'arrivais à ça. Je te donne un exemple. Tu crées une panique mondiale, il y a un symbole qui est créé, associé à ça. Ah, d'accord. Alors c'est sur les peurs, en fait, sur les peurs, les croyances, il y a tout un système. C'est pas, c'est pas non calculé, hein. C'est vraiment, il y a une réflexion là-dessus, hein. Il y a heu, Mhm. une «maîtrise» entre guillemets justement de la signification ouais, c'est difficile à décrire. La signification de certains traits ou lignes ou courbes, angles et ainsi de suite, hem, comme, l'écriture. D'accord. Oui, donc ça veut dire que des symboles assemblés avec d'autres symboles peuvent créer quelque chose aussi d'autre. Ouais, l'écriture par exemple, c'est déjà les premiers sigils, Ok, enfin auxquels nous on accède constamment. d'accord. Et je perçois qu'une personne qui aurait tendance à écrire en majuscule, ce serait plus compliqué qu'une personne qui écrirait en minuscule avec des formes très arrondies, très, c'est pas le même impact. C'est bizarre, c'est pas le même impact. Ah ouais? Ouais. Donc c'est-à-dire,
précise un petit peu, c'est que tu dis c'est plus compliqué, Même dans là, le tu sens vois, positif ou négatif? les 2. Mais en majuscule, minuscule, c'est quoi le... Ah, majuscule, ça serait plutôt négatif. Ouais. Et c'est pour ça le but de commencer toujours un début de phrase par une majuscule. Mmh. Euh, Oui, parce que c'est très angulaire, en fait, les lettres en majuscule. ben, ouais, pas toutes, mais plus en majuscule quand. Ouais, je En sais pas. minuscule. C'est bizarre. OK. Et du coup, ça aurait un impact vraiment à un niveau subtil, le fait de voir, de regarder ces lettres, écrites de telle ou telle, Oui, manière. ouais. OK. C'est intéressant ça quand même, Et en mine de rien. fonction de chaque pays, chaque langue et ainsi de suite, vu que c'est pas forcément les mêmes écritures partout, Mmh. bah du coup il y a un impact différent qui se fait à chaque fois. D'accord. C'est pas la même vibration, c'est pas. Et justement, dans ces traits d'écriture que tu dis, il y a peut-être des programmes de chaque culture, de chaque, mentalité et ainsi de suite, qui impactent? Ça Alors s'associe à ça? Ça peut? oui, avec la langue, oui, enfin avec la langue et l'écriture, oui. Mmh. Mais en fonction de la personne ou du groupe de personnes qui met ça en place, ou tu vois? Mmh. Il y a, c'est plus complexe que ce qu'on peut penser de, tu sais, juste l'intention avec l'émotion qui se matérialise, enfin, c'est plus complexe que ça parce que vraiment ça va vraiment très loin dans le champ, et D'accord. ça se relie naturellement à énormément de choses. Et je vois même que, tu vois, c'est bizarre d'ailleurs. Par exemple, un livre qui serait écrit en anglais, qui serait traduit avec justement une langue par l'écriture où ça serait beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi dans l'écriture, bah, ça se transfère le sur l'écriture. Alors l'écriture essaye de contrebalancer. Tout à l'heure, je disais, c'est bizarre parce que du coup, j'ai le côté négatif qui est plus élevé que le côté positif. Et là, par exemple, ça rend ça une écriture qui serait dite positive dans les perceptions, pourrait cette expansion de l'écriture d'origine, en fait, se retrouver, impactée, neutralisée et rayonner, du coup, l'information d'origine à travers l'écriture différente. D'accord. Et donc en fait, c'est possible d'associer plusieurs, par exemple, si on prenait juste des symboles, plusieurs symboles les uns avec les autres, sans Mmh. forcément ce soit un symbole. D'accord. Tu vois, ça va vraiment dans tous les sens. OK. C'est que de la programmation, de la C'est de ligne la de ligne code, ouais. de code. Donc elles peuvent se mêler, se synchroniser, fusionner, se dupliquer. Mmh. Interpréter, Ouais, réinterpréter et cetera. OK. ouais, bien sûr, bien sûr. OK. On va passer aux conséquences involontaires maintenant, c'est-à-dire dans, par exemple, la création, fabrication d'un sigil. Et ma question serait: comment un sigil mal conçu peut-il altérer l'équilibre énergétique de son créateur ou de son environnement? Alors Alors, tout de suite, j'ai eu, il y a pas de sigil mal conçu. Dans mmh tous les cas. Alors quand je dis, c'est par quelqu'un lambda comme toi et moi, par exemple. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs sites sur internet qui expliquent à tous comment créer son ou un sigil. Et je voulais que tu regardes pour évoquer les distorsions entre l'intention initiale, quand la personne veut créer son sigil, et le résultat, pour aller sur quelque chose de manière précise. OK, alors là, je sors de ce que Ouais, j'avais commencé à dire parce que du coup, c'est pas la même chose. non. Alors, tout de suite, là, je perçois que, enfin, si, ça rejoint quand même sur une partie. Que de passer par internet, enfin voilà, c'est déjà des lignes de code encore plus restreints où du coup, tout le monde va suivre dans le même sens, va pousser la croyance dans le même sens et va nourrir un programme dans la finalité, peu importe, ce qu'il crée.
Alors qu'en fait, j'ai le côté plus organique, tu vois? Si une personne crée quelque chose plus pour elle, attention, ça serait pas uniquement positif, ça faut le savoir. Par contre, ça serait en fonction d'elle, de sa vibration, de son intuition, de plein de choses. Son intention? Ouais, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui se crée, dans la matière. Oui, à l'origine, non, ça se crée pas dans la matière. Ouais et donc c'est pour ça que, du coup, une fois que c'est dans la matière, du coup, il devient polarisé. Ouais. La personne se retrouve impactée avec une programmation qui lui appartient pas, la moitié d'une programmation qui lui appartient pas. Donc admettons, si cette personne, elle ne fait rien, elle ne crée pas, fabrique pas dans la matière, mais simplement qu'elle se relie à et si elle est consciente d'elle-même, en elle-même, à se créer une sorte, par sa vibration, son intention, on dirait un sigil subtil ou vibratoire et uniquement ça, depuis son centre d'origine et rien d'autre. Est-ce que ça fait une différence? Alors déjà, c'est pas la même chose parce que c'est quelque chose qui a pas de forme. Déjà, c'est en expansion, c'est en dimension, il y a une synergie, c'est pas quelque chose de plat. Mmh. Tu vois, il y a ce côté, tu vois, ce côté plat aussi qui, limite dans la matière, Mmh. qui fonctionne dans 2 directions, même si c'est par expansion, c'est quand même dans 2 directions. Mmh. Alors que là, non, c'est quelque chose qui fonctionne dans énormément de directions, qui avec du volume, avec, une complexité. C'est pas représentable ici, en fait, OK, donc c'est beaucoup physiquement. plus, difficile de falsifier, c'est beaucoup plus complexe à falsifier par rapport à des énergies extérieures quand on reste à ce niveau-là dans la création. Oui. D'accord. Parce que justement, je voulais transitionner, Tony, avec tout ça, sur les liens avec, les entités. Donc quand je dis les entités, c'est, toute création, hein, dans le subtil, mimétique ou codé ou autre, hein, ou semi-organique, peu importe. Et savoir si certains sigils, donc là on revient à ceux qui sont fabriqués, d'accord, hein, dans la 3D par exemple, est-ce qu'ils ouvrent inconsciemment des portails à des forces non humaines? Et si Alors, oui, comment les identifier? c'est là où, du coup, je reviens sur le début, tu sais, quand j'ai Oui, commencé à parler sur la question d'avant, où oui. je disais: «Il y a pas de mauvais sigil» parce que enfin, de mauvais sigil, si, mais c'est-à-dire que peu importe ce qui est créé, même si ça correspond pas, de toute façon, c'est récupéré par, justement, ce qu'on pourrait appeler les entités et ainsi de suite. Donc de toute façon, il y a, peu importe ce que c'est récupéré et contrôlé. OK. Du coup, c'est réellement, c'est pas bénéfique. Mais pour cet extérieur, ce qui contrôle et ainsi de suite, bien sûr que du coup, bah, il y a pas de mauvais, Mmh. parce que tout est récupéré. Oui, donc là tu es sur l'information, spectre large. Mais si je te donne un petit contexte là, parce que ma question elle était basée un peu sur ça. Au niveau par exemple, de ce qu'on dit, les livres d'entraînement magique appelés grimoires énuméraient souvent des pages de ces sceaux. Et une liste particulièrement connue se trouve dans la Petite Clé de Salomon. Donc c'est, les pratiques de la clé des enfers de Salomon, dans laquelle les sceaux des 72 princes de la hiérarchie de l'enfer sont donnés à l'usage du magicien. Donc tout ça, le prend pas au pied de la lettre, mais de manière, tu as compris, métaphorique. De tels sceaux sont considérés par certains comme l'équivalent du vrai nom de l'esprit et accordaient ainsi au magicien une certaine mesure de contrôle sur les êtres. Donc dans cet énoncé, ce qu'on peut comprendre, c'est que chacun des sceaux est relié à une conscience de ces entités et à l'utilisation ici dans la matière aurait une reliance directe avec cet esprit. Donc là, on est sur le côté, tu as compris, beaucoup plus, obscur dans l'utilisation, de manière consciente, de ces glyphes ou symboles. Ouais. En fait, moi, j'ai le
comment dire? C'est comme si j'avais plusieurs étages plusieurs niveaux, tu vois, de sigil. Hem, il y aurait, tu vois, par exemple, le premier niveau, celui que n'importe qui pourrait faire, voilà, parce qu'il essaye de il se lance, il essaye de voir des choses, de comprendre. Et après, tu vois, après c'est de l'initiation. C'est plus ça va, plus ça se renforce. C'est par étage, par, palier, avec certaines connaissances. Mais pour moi, si je prends le premier niveau, j'ai pas de niveau où c'est positif, quoi, tu vois? Mmh. Et après ce que tu me disais, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas la même, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que c'est détourné. Ce que tu me disais, en fait, certains vont se relier à ça, mais c'est détourné, heu et c'est comme si, en fait, énormément de monde avait pris les mêmes, trucs, enfin les mêmes mais que ça s'était pas forcément renforcé, que ça s'était plutôt épuisé. Alors c'est assez bizarre ça. Mmh. Dans le truc d'origine, c'est comme si ça s'était, pas multiplié, mais comme, fragmenté. Ah, oui. Ouais, Oui, parce que ça se relie à multiples consciences ouais, éparses. donc j'ai envie de dire, c'est quand même ça non, c'est pas bénéfique, ouais. Ça amenuise d'un C'est un côté, point faible. ouais, ça serait le côté où «positif» entre guillemets, mais ce qu'il y a, c'est que le côté négatif, bah, c'est que la personne, elle est porteuse de l'information et elle «incarne» entre guillemets. Ouais, au lieu de dire positif, on va dire que ça serait une faille. Ouais, c'est ça, c'est une faille, mais bon, parce qu'il faut que les gens se relient à ça pour créer des failles, enfin, Étant soit-il qu'on en soit conscient. bah, oui, c'est ça, exactement. OK, très bien. Alors maintenant, on va passer à une question qui est, heu, un peu sujet à polémique sur le sujet, pas du sigil, mais de ce que je vais citer par rapport à ça. Et ça aurait été de savoir quelle est la part d'ombre d'un sigil conçu pour manipuler le libre arbitre d'autrui. Donc là, spécifiquement, prends, Tony, une conscience qui a une mauvaise intention de contrôler quelqu'un. Donc on en a vu tout à l'heure, contrôle d'esprit. Donc le couper carrément de son libre arbitre et le mettre sous son emprise. Et est-ce que tu peux interroger les dérives morales présentes partout publiquement, livres, internet, etc., qui amènent à ça? Parce qu'en fait, c'est présent hein, dans la matière. On peut trouver partout comment utiliser à mauvais escient ces choses-là. Alors après, bon, il y a bien sûr la polémique du libre arbitre aussi, mais Je sais pas, c'est, c'est ouais, c'est cafouilleux. ouais, ouais, c'est même là pour faire le tri dans les infos, si tu veux, il y a eu tellement de choses, tellement c'est compliqué de faire le tri. Mhm. Et je veux pas forcément dire de bêtises, donc parce que tu vois, moi j'ai vraiment, tu vois, il y en a une, je me suis arrêté dessus, mais je pense que c'est normal, tu vois? Que, bah, en fait, peu importe, si ça dépend de la personne, si elle se laisse encore une fois, si, elle met son énergie dedans pour et se laisser impacter ou pas, Est-ce que par exemple, un sigil ou serait peut-être, tu sais, un petit peu comme les boîtes à esprit, c'est-à-dire qu'elle peut encapsuler et capturer l'énergie, la vibration, une partie d'essence d'une conscience qui est ciblée? non. Non? Elle va créer de la distorsion, de la torsion et du champ Mmh. informationnel, mais si la personne elle est pas réceptive à ça en face, Mmh. alors, parce que, tu vois, Eh c'est oui. pas qu'une question de libre arbitre. En fait, on
pourrait se dire libre arbitre, on voit que ça. Mais non, parce que tu vois, il y a des programmes de peur qui sont liés, à ça. Ouais, Heu, des des résonances. croyances, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est plus par là que ça va permettre justement de se mettre en place, tu vois? Mmh. Heu, D'infiltrer. oui, D'accord. OK. c'est comme si, c'était le programme et que enfin, le programme global, mais du coup, bah, tu vois, il y a plusieurs, s comme sous-programmes en fait qui c'est eux qui sont agissants, Oui, pour que ça puisse, impacter. si par exemple la personne a déjà, un programme actif et va raisonner avec, le symbole de ce qu'il y a dedans et ensuite le symbole va venir amplifier ce programme déjà actif et vice enfin voilà, c'est ça va à double sens au final. Ouais, après, tu vois, là, en fait, c'est pas si compliqué que ça, je vais pas donner ce que je perçois là parce qu'il y a plein de tordus, mais hem, ouais, On va pas aller plus loin, hein. On non, n'est pas là pour donner des manières de faire, juste pour, révéler surtout. OK, hem, on va passer sur un petit peu le plan archétype, notamment inconscient, Tony. À savoir si les sigils activent-ils des archétypes enfouis dans l'inconscient collectif, parfois contraires à leur dessein initial. Donc là, un petit ciblage par rapport à cette question, et c'est ça que je veux que tu te centres plutôt, c'est de relier la psyché humaine aux formes symboliques universelles. Exemple, tu sais, les sigils qu'on fait pour la protection, l'abondance, le bonheur, tout ce qui peut paraître quelque chose de très positif. Donc tout ça relié, est-ce que ça se relie à des archétypes ou est-ce que ça active des archétypes enfouis dans l'inconscient collectif et qui pourraient être ça contraires se à ce qui relie est initialement prévu? ça se relie, oui, c'est la deuxième. Ça se relie à de l'inconscient collectif, et contraire à ce qui est prévu, dans ce enfin, Oui, dans c'est ce pas qu'on dans veut, ce dans c'est ce pas qu'on ce qui est désire prévu. manifester. Ouais, c'est pas ce que c'est l'information encore une fois, en fait, c'est le gros problème de l'humain, ouais. C'est que l'humain, en fait, on va lui dire, «Ça, c'est bleu alors que c'est vert». OK, c'est bleu. Voilà, et donc il fait sa croyance et du coup, il se relie à ça. Et en Mhm. fait, du coup, tel, sigil, si on lui dit, bah, ça c'est pour, je sais pas, pour devenir riche. OK, bah, super, et du coup, en fait, il va y croire. Mhm. Alors qu'en fait, bah, non, à l'origine, ça a pas été, et ça, c'est le gros problème de l'humain, c'est qu'en fait, il ne fait qu'acquiescer et verbaliser uniquement ce qu'on lui a dit sans aucune compréhension, logique, discernement, hem, Intuitive. ouais, ouais, bah, oui, bien sûr, sans tout ce qu'il compose, en fait. Uniquement en prenant l'information extérieure. Alors après, c'est comme dans beaucoup de concepts, et en fait, du coup, il y a plein je vais modérer mes mots, mais Le plein détournement. de personnes comme ça qui tirent, tous dans le même sens, du coup, dans des concepts, des croyances. Bah, c'est toujours en fait, peu importe que ce soit des dogmes ou des sigils ou tu vois, ou Oui. des croyances, c'est la même chose en fait. Ça ne Des fait que trucs les qui nourrir et les renforcer. ouais, qui tirent dans le même sens, parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Et du coup, D'accord. lui, il acquiesce et il le valide. Ok. Après voilà. Alors maintenant, le lien entre sigil et fragment d'âme, ou plutôt de conscience, euh, sur un cas particulier. Ce cas, ce serait lorsqu'un sigil est détruit, une partie de l'énergie vitale de son créateur reste-t-elle piégée dans les plans subtils? Alors là, il faut aborder les risques liés au sigil destructible. Alors, bah, en fait, il peut être détruit dans la matière une fois qu'il a été placé, il est présent, même physiquement. Le programme, il est programmé, quoi. Ouais, de toute façon, ah bah oui, et puis ça appartient jamais à la personne, ça a été, effectivement pour, se nourrir de la part créative de la personne, ça c'est sûr, Mhm. mais non, non, c'est jamais détruit. D'accord.
Donc le mieux à faire, c'est de ne pas du tout créer ou fabriquer ce genre de Non, choses. parce que ça serait dire que du coup après, une fois que l'humain a créé ça, du coup il serait foutu. Pas du tout, parce qu'il a ce pouvoir-là. Mais encore une fois, par quoi il va passer à l'extérieur pour essayer justement de se sortir de ça? Mmh. Bien sûr D'accord. que c'est largement possible en fait de s'extraire de ça totalement à 100, même si ça a été créé, même si ça a été fait, il y a aucun souci. Mais après, bah, c'est la responsabilité de chacun en fait, et tout dépend encore une fois si on c'est aller chercher par l'extérieur ou à l'intérieur. Mmh. OK. On passe sur un petit domaine, dit de par exemple, au niveau, tu sais, hein, de tout ce qui est, connu, historique et en réalité considéré comme héritage ancestral. Il y a certains motifs sigillaires répétés à travers l'histoire, Tony. Et est-ce que ces motifs sigillaires cachent-ils une matrice occulte commune liée à des cultes disparus? Donc là, on va faire écho à ce que je t'ai dit à la toute première question, aux sigils mésopotamiens et gréco-romains, parce que eux, ils étaient friands, très friands de ces glyphes et de ces symboles. Ça ne disparaît jamais, ça se modifie constamment, c'est en constant mouvement. Heu, Par contre, j'ai comme une tu sais, une oscillation, fréquentielle, tu vois? Et en Mmh. fait, j'ai des moments où c'est présent, ça se manifeste, des moments où ça redescend, c'est toujours autant présent. Mais c'est comme s'il y avait dans la matière, ça se mettait en place. À certains moments, tu vois? Alors là, tu vois, je vois un truc hyper linéaire. Heu, c'est lié au plan, ligne de temps et ainsi de suite, et au collectif. Ouais, Heu, j'ai période, tu vois? Je reviens sur cette, j'ai période, et c'est comme si en fait ça revenait par période. ouais, C'est jamais éteint, jamais. C'est toujours actif à 100, mais ça se remodifie, et quand ça se remodifie dans un certain axe, ça se manifeste, et c'est ça ce côté période, ouais. et ça se met dans la matière. Bah, d'ailleurs, on doit y être, en plein dedans, là, en ce moment, dans l'une de ces périodes. Par exemple, avant, il y avait la structure citée, instauration empire romain, empire c'est des empires, hein, Mésopotamie, romain, et là, on est en train aussi de, mine de rien, de subtilement nous intégrer dans un nouvel empire. Donc au final, est-ce que justement ces motifs, enfin ces symboliques, et cetera, sont-elles actives, très actives en ce moment? Avec d'autres, bien sûr, Oui, alors je sais pas fabrications. si c'est parce que j'ai pas forcément l'accès. Je sais que oui, alors Comme oui, tu parles de mais lignes de temps et tout, ouais. je sais pas si c'est par rapport, à l'Empire romain, je sais pas du tout. J'ai pas l'accès à l'information. Peu importe. Mais oui, par contre oui, ce que tu D'accord. dis, ça valide, totalement. Ouais, très bien. Parce que en fait, tu vois, je voyais le côté période, mais en fait, tu sais, c'est comme si ça avançait, tu sais, en torsion, tu vois? Parce que ça se remodifie, ça avance. Heu, c'est pour ça que j'ai pas l'info. Parce que là, tu vois, je suis sur du linéaire, Mmh. mais j'ai pas accès à, Parce qu'il y a peut-être plusieurs scénarios, oui, qui sont en cours ou qui sont pas encore choisis. Mmh, ouais, mmh. OK. Très bien, Tony. Est-ce que on peut passer maintenant à ta résonance personnelle et ta conclusion? Dans le sens où comment ta conscience à toi et sens, hein, perçoit-elle les sigils créés par des personnes conscientes ou ignorantes de ce qui est associé à eux? Donc après, tu peux en prendre une partie pour ta conclusion et faire ta conclusion libre par rapport à tout ça. Alors les sigils, ça reste quelque chose, de toute façon, d'extérieur. La personne est co-créatrice, mais elle se relie aussi, elle amplifie en fait,
par sa création et par le fait d'être co-créateur, en fait, ce qui est déjà en place. Ce qui permet de nourrir constamment et de permettre une évolution de cet extérieur, de ces plans, matrices et autres. Encore une fois, c'est l'humain qui nourrit ça, en grande majeure partie. Je vais pas dire 100%, mais en grande majeure partie. Donc on est toujours dans tous ces concepts, en fait, bah, de nourrir l'extérieur, d'être nourri par l'extérieur, de concepts. Je vais pas aller plus loin. C'est pas qu'une question de revenir à soi, de sortir de tout ça, parce que c'est quand même le but c'est de comprendre l'extérieur, mais surtout de se comprendre soi. Le but c'est vraiment d'être dans hors, hors champ, hors de ces champs, par soi-même. C'est vraiment arriver à un point d'équilibre de façon à ne plus forcément ni polariser d'un côté ni de l'autre. Je vois qu'une personne en fait, qui, se dégage de tout ça, c'est une personne qui, alors effectivement elle revient à soi, mais elle comprend. Elle comprend tout cet extérieur et peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit, je sais pas, des cartes, des sigils ou autre, elle est complètement dissociée de ça. À aucun moment elle est nourrie, ce genre de choses. Elle en est consciente, elle le comprend, mais en tant qu'observateur, sans jugement, sans analyse. Et donc c'est vraiment uniquement de l'observation de l'extérieur et pour avoir la conscience sur l'information, sur ce qui est mis en place. Mais la personne en fait, elle a pas besoin de poser quelque chose dans la matière en fait pour, s'extraire de tout ça. C'est beaucoup plus subtil. OK. La personne, elle va être dans son empreinte à elle, que ce soit énergétique, corporelle, fréquentielle, électromagnétique, peu importe. Mais elle va être uniquement dans sa propre empreinte. Maintenant, est-ce que cette empreinte, elle va la laisser, s'effacer par, cet extérieur? Ou est-ce que du coup, elle conserve cette empreinte et ce qui lui appartient intérieurement, sans forcément la poser à l'extérieur, puisqu'elle sait que c'est récupéré, récolté? Et c'est ce qui va lui permettre en fait de s'extraire de certaines lignes de code. D'accord. En conservant sa propre empreinte vibratoire, origine et autres, hem, hors champ extérieur. D'accord. OK. Très bien, Tony. Je te remercie pour, clôturer cette enquête avec cette conclusion. Donc je vais te laisser te déconnecter totalement, d'aller retourner à ton champ neutre et de faire tout ce que tu as à faire, hein, pour vraiment épurer et désamorcer, voilà, toute information. Et donc, nous avons terminé aujourd'hui cette investigation. Nous espérons que le sujet vous a intéressé et si c'est le cas, n'hésitez pas et nous vous invitons à liker, à commenter avec aussi vos connaissances à vous, vos intuitifs, vos intuitions et à partager également autour de vous pour transmettre des informations dans le cadre, de nos récoltes. En tout cas, on vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Profitez bien, prenez soin de vous et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures en état de conscience alpha. Merci à toi Tony. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.